Bonsoir et bon dimanche à tout le monde. Je prends la parole simplement pour quelques minutes pour avertir toute la société civile africaine. Ils ont recommencé de nouveau avec leur campagne là. Ils ont recommencé de nouveau. Ils sont au Burkina, ils sont au Mali, ils sont au Niger. Au Niger, celui qui est devant même, c'est Bazoum. Comme vous savez, ici, on ne peut pas parler de certaines choses. Certains thèmes, on ne peut pas les toucher. Déjà, le seul compte que j'ai encore libre, c'est celui-ci. Donc, je ferai une vidéo spéciale sur mon canal Telegram qui est Quit Africa Now. Tout collé. Si vous tapez sur Telegram Quit Africa Now, vous allez rentrer dans le canal. Je ferai une vidéo spécialement pour vous expliquer en détail ce qui est en train de se passer actuellement sur le plan international, ce qui se passe dans le monde, les procès qui sont en cours et tout ce qui est en train de se passer à cause de ce qu'ils ont fait ces 2 dernières années. Je ne peux pas en dire plus ici pour éviter que cette page aussi soit bloquée. Mais je crois que ceux qui me suivent depuis longtemps ont compris de quoi je parle, parce que si je suis informé, c'est parce que vous, sur le territoire africain, à peine vous voyez quelque chose, vous m'avertissez. Donc, avertissez toutes nos populations de ne pas se faire avoir. Et je vais donner tous les détails, tout ce qu'il faut pour vous faire comprendre ce qui se passe sur mon canal Telegram Quit Africa Now. Bon, revenons à nos oignons. Ce que je peux dire à la jeunesse burkinabé, ce que je peux dire clairement à la jeunesse burkinabé, c'est que votre destin est dans votre main et qu'en ce moment, ce que vous êtes en train de faire est très bien, est très positif. Vous devez continuer dans ce sens. Il faut simplement un peu d'ordre et puis que chacun mette son ego à côté. Nous sommes dans une guerre. Je vais vous faire écouter un petit vocal ici avant de continuer. Nous sommes dans un combat où, désunis, nous n'arriverons à rien. Leur objectif, c'est quoi? C'est balkaniser l'Afrique. 54 États, c'est trop peu. Il faut diviser en 75, 80 micro-États que chacun pourra prendre sa part dedans et se servir autant qu'il veut. Nous reviendrons là-dessus. Écoutons un peu ceci. Il y avait un chef d'état-major et des chefs de corps, mais vous ne pouvez rien faire sans que Gilbert Guégué ne doit pas autorisation. Vous ne pouvez rien faire. Moi-même, j'ai fait la mission de djihadistes. Mais, à vrai dire, moi, j'ai fait la mission de Mali. J'ai été au Mali. Mais, ce n'était pas une mission pour chercher les djihadistes, ni tuer les djihadistes. Au contraire, les Burkinabés étaient là pour protéger les djihadistes. C'est nous, on les protégeait. Si les Nations Unies, la France vient pour faire réunion avec eux, c'est nous, pas les escorter, à mener au centre-ville. Ils font les réunions, les trucs bizarres qu'ils veulent, et nous, on les escorte encore, aller les laisser dans la bouche. C'était ça seulement notre mission là-bas, les protéger contre les femmes. C'est tout. On ne faisait pas mission. S'ils veulent comprendre, il faut demander voir. Avant que Rock prenne le pouvoir, quel militaire qui a déjà parti en mission onésienne, quel militaire qui a déjà parti en mission pour le nom de Burkina Faso qui a déjà tué un djihadiste, qui a déjà tué un rebelle? Il n'y en a pas. Les gens partaient pour protéger, non pour aider les pays. C'est ça le problème, c'est ça ce que les gens ne comprennent pas. C'est ce que nous nous là. Ce que Blaise Compaoré a semé là, ce que Gilbert Guégué a semé là, c'est ça que nous sommes en train de récolter aujourd'hui. Mais les gens voient, non, on vivait en paix. C'est ça leur problème. Même aujourd'hui, si quelqu'un, un président prend encore, il repart à jour pour faire comme Blaise Compaoré. Tôt ou tard, on va vivre cette merde-là encore. Bon, nous avons tous écouté. Aujourd'hui, nous avons les preuves aux nations, au Conseil de sécurité des Nations Unies, que la France finance, protège, accompagne les soi-disant terroristes, les soi-disant djihadistes qui ne sont rien d'autre que des mercenaires, qu'aujourd'hui l'Occident utilise sur tous les théâtres de guerre, partout. Ils en ont en Ukraine, ils en ont en Afrique, ils en ont en Asie. Partout, ils utilisent des mercenaires. D'endroit en endroit, ils changent de nom. D'un côté, on peut les appeler ceci, de l'autre côté, on peut les appeler djihadistes. C'est-à-dire, c'est ces armées privées de mercenaires, de gangsters, de psychopathes qu'ils utilisent pour faire les guerres par procuration. À nos frères du Congo, je vais vous dire une vérité. Le problème du Congo, là, c'est toute l'Union européenne,
le pouvoir anglo-saxon, l'ONU, qui travaille contre le Congo. Ça, là, vous devez le comprendre. Ils ont besoin d'avoir contrôle du Congo dans tous leurs plans qu'ils ont projetés d'ici à 2030. Donc, à nos frères du Congo, à nos frères du Tchad, à nos frères du Niger, ce que vous faites est déjà assez, mais c'est peu. Il faut redoubler d'efforts. Il faut redoubler d'efforts. Il faut mobiliser, il faut parler à nos populations au fond fin de l'Afrique. Il faut que les gens comprennent dans quoi nous sommes. Aujourd'hui, là, nous sommes dans un nouveau partage du monde. Vous voyez, c'est vrai, j'étais en voyage toute la semaine, mais en dehors de ça, j'ai pris mon temps pour suivre bien ce qui se passe sur le plan international. Parce que c'est par rapport à ça, en lisant ce qui se passe sur le plan international, que nous lisons la position de l'Afrique et nous devons savoir comment bouger. Nous avons tous suivi le sommet Europe-Asie, Russie-Asie. Nous avons vu tout ce qui a été dégagé comme rapport commercial entre la Russie et les différents pays d'Asie. Nous avons vu le triangle commercial entre Dubaï et je me rappelle plus ces deux autres villes qui sont en train de créer un nouveau pôle commercial en contraposition au pôle commercial anglo-saxon. Nous voyons tous les pays du monde, que ce soit en Asie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, partout, nous voyons les peuples en Inde qui prend des positions de neutralité et qui continue à accentuer, à augmenter ses relations diplomatiques, commerciales, militaires avec la Russie. Nous voyons la position de l'Arabie Saoudite aujourd'hui sur le plan pétrolier, sur le plan international. Nous voyons tous les peuples du monde bouger. Là où personne ne fait rien, c'est où, à votre avis? Là où personne ne fait rien, les dirigeants sont assis en train de, dans la propagande, utiliser des va-nu-pieds qu'ils appellent vidéomans pour faire leur propagande sur la toile. Ils sont assis là, ils ne bougent pas. J'ai dit dans le nouveau partage du monde qui est en train de se préparer là, de l'Afrique, on ne parle pas. Nous sommes absents dans le débat. Nous sommes absents dans ce débat-là. Et demandez-vous pourquoi. Tous les peuples du monde sont en train de bouger. Chacun est en train d'essayer de se positionner par rapport au nouveau paradigme qui est en train de se mettre sur pied, par rapport à la multipolarité du pouvoir mondial. Mais l'Afrique est en inertie totale. Tout ce que nous devons faire, c'est aller au Conseil de sécurité, aux Nations Unies pour voter derrière la France et l'Union européenne contre la Russie. Voilà ce que les Africains savent faire. Au maximum, quelqu'un s'est abstenu. Tout ce que nous savons faire, c'est aller mendier à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, qui sont des banques privées, propriétaires des gangsters du pouvoir obscur international, qui en ce moment en train de chercher de détruire toute l'économie européenne. Je vais vous faire écouter quelque chose ici pour vous faire comprendre. Quand je dis que ce combat est un combat collectif, c'est un combat de l'humanité contre une élite satanique. Et je le répète, allez réécouter le discours de Poutine. Combien de fois il a utilisé la parole satanique pour s'adresser à ces gens-là. Des gens qui ont l'intention de détruire toute culture, toute spiritualité que l'humanité est connue dans l'aube de l'humanité à aujourd'hui pour installer un paradigme technocrate, un paradigme dans lequel l'être humain, je dis bien l'être humain génétiquement modifié sera sous leur contrôle à travers l'intelligence artificielle. Voilà le plan diabolique que ces gens-là ont. Écoutons un peu ici. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, chaos, provocation, violence, blocage. Quand la Macronie est en déroute, elle n'a plus que ces 4 mots à la bouche. Depuis des jours, les salariés des raffineries de groupe Total et Exxon sont en grève. Des milliers de stations-service sont à sec. Emmanuel Macron, l'irresponsable en chef, l'affirme sans scrupule, la pénurie de carburant ne serait pas du tout liée au gouvernement. À vous entendre, vous ne seriez donc responsable de rien. Pourtant, le chaos, c'est vous. Les multinationales Total et Exxon se gavent de milliards d'euros de bénéfices pour arroser leurs actionnaires. 18 milliards en 6 mois pour Total, 18 milliards en 3 mois pour Exxon. Mais vous refusez toujours de taxer les super profits et de bloquer les prix. La provocation, c'est vous.
Patrick Pouyanné, PDG de Total, s'est augmenté de 52% pour gagner en un an l'équivalent de 312 années de SMIC. Mais vous refusez toujours d'augmenter les salaires avec le soutien du Rassemblement national. À vous entendre, tandis que ceux d'en haut s'engraissent, les salariés devraient supporter l'indécence en silence. Nul doute, la violence sociale, c'est vous. Vous avez rejeté en bloc toutes nos propositions depuis des mois. Les salariés réclament désormais par la lutte tout ce que vous leur avez refusé au Parlement. Alors cessez votre propagande anti-gréviste. Car le blocage, c'est vous. Nous sommes solidaires de tous les grévistes actuels et à venir dans leur combat pour la justice sociale et des millions de Français que vous empêchez de circuler et de vivre. Madame la Première ministre, quand allez-vous comprendre qu'avant d'appeler à débloquer les dépôts, il faudra débloquer les salaires? Le dimanche 16 octobre, contre la panne sèche, nous ferons le plein dans la rue. Bon, vous avez écouté. Ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la France. Cette guerre par procuration du pouvoir anglo-saxon, c'est-à-dire de l'Angleterre et de son bras armé les États-Unis contre la Russie, a deux objectifs. Un, affaiblir totalement la Russie pour pouvoir la prendre et la contrôler de nouveau. Parce que après la chute du mur de Berlin, ils pensaient qu'ils avaient pris contrôle de la Russie. C'est mal connaître les Slaves. Aujourd'hui, leur objectif, c'est ça. Et ils ne le cachent même pas. Certains parlent de l'élimination physique de Poutine. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas dit. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas dit. Et qui vit en Europe, qui sait ce qui se passe, voit la crise qui est en train de frapper l'Europe en ce moment. J'ai dit la crise qui est en train de frapper l'Europe et nous ne sommes qu'au départ. Nous ne sommes qu'au début. Parce que c'est une crise programmée, étudiée, planifiée. Et qui fait tout ça? Ce sont les dirigeants occidentaux qui ne travaillent plus pour leur peuple, qui n'ont d'ailleurs jamais travaillé pour leur peuple. Ils ont fait ce semblant-là tant qu'on était dans le vieux paradigme de ce qu'ils appelaient démocratie, quand en réalité c'était une plutocratie. Mais aujourd'hui, pratiquement tous ceux qui sont à la tête de l'Europe sont des agents du Davos, c'est-à-dire des agents du World Economic Forum, de Klaus Schwab. Presque tous. Tu prends celle anglaise, regardez celle qu'ils ont mis au-dessus comme premier ministre anglaise. C'est une folle. Regardez Macron, n'en parlons même pas, c'est pas la peine, c'est honteux. Regardez celle qu'on vient de lire en Italie, qui n'est pas capable, elle sera incapable. C'est un gouvernement qui a les jours comptés. Tous aplatis sur la position du World Economic Forum et avec le créateur de ce truc-là aujourd'hui, c'est la couronne d'Angleterre. Et les dames américains qui sont là pour appuyer ce plan de transhumanisme. Mais nous, Africains, je vais finir ici parce que c'est inutile de bavarder. Je veux que les gens voient les réalités en face et par rapport à ça, voir comment nous devons agir. Nous savons que nous ne pouvons pas compter sur nos dirigeants. Donc la politique extérieure de l'Afrique, c'est nous qui devons la faire, le peuple africain. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Nous devons faire la politique extérieure africaine parce que les gens nous écoutent. Ma seule préoccupation, c'est quoi? C'est que quelle que soit la tournure de cette guerre-là, quelle que soit la tournure de cette guerre, ils vont finir par trouver un accord, ils vont s'asseoir pour discuter. La Russie va poser ses conditions et l'Occident, dans notre précaré, la France, parce que nous sommes la vache à lait de la France, de l'élite française, de l'oligarchie française. L'Occident, les conditions de l'Occident seront claires. Nous laisser continuer à piller l'Afrique, à voler l'Afrique, à occuper l'Afrique militairement avec le faux terrorisme. Eux, c'est ça, parce que ils ont besoin, dans le futur, ils ont déjà même, sans les matières premières économiques de l'Afrique, l'économie mondiale s'arrête. Sans l'Afrique, l'économie mondiale s'arrête. Et dans le futur, les terres rares, le lithium, tout ce qui sert pour les énergies dans le futur, mais les gens de l'Afrique qui parlent pas, ils disent non, la Chine a les terres rares, il y a un peu ici. De l'Afrique là, ils veulent même pas parler. Ils veulent même pas parler. Je vous dis, en ce moment, ils sont en train de négocier chacun si sa part en Afrique. Mais je ne crois pas que la Russie sera prête à entamer une guerre atomique contre l'Occident, le pouvoir anglo-saxon, le pouvoir satanique anglo-saxon à cause de nous les Africains. Ils seront pas prêts à le faire. La Russie ne sera pas prête à sacrifier son peuple pour sauver nous les Africains. Ils peuvent nous aider comme ils sont en train de nous aider avec tous les moyens de bord qu'ils ont.
Ils peuvent nous aider. Ils nous ont toujours aidés. Ils sont en train de nous aider. Mais le gros du travail, c'est nous qui devons le faire. Parce que les Occidentaux, le dos au mur, avec une économie qui est sur le point d'éclater, une inflation qui est montée à des niveaux exponentiels, les factures de courant, les gens n'arrivent plus à joindre les deux bouts en Occident. Et ça, là, c'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est une crise qui a été étudiée. Tout ça fait partie de leur plan du World Economic Forum, le plan d'ici à 2030. Tout ça fait partie de ça. Donc, cette guerre par procuration des Américains contre la Russie est en train de détruire toute l'économie européenne. Et cependant, l'économie américaine se porte bien. Le même gaz que les Russes vous vendaient à des prix bas, les Américains vous transportent, malgré toutes les difficultés d'extraction, de transport, de complications, du prix qui est combien de fois plus élevé. Vous préférez acheter là-bas ou tourner à côté, aller acheter du gaz russe à travers l'Algérie, les États-Unis qui sont en train de menacer l'Algérie en ce moment, qui nous ont menacés, nous les Africains. Il faut que cet État négrier, c'est un État qui a été fondé sur un génocide. Le pouvoir anglo-saxon, n'importe où il allait dans le monde, il a tué, il a génocidé les peuples pour prendre possession de leurs terres. C'est de cela que nous sommes en train de parler. La barbarie de l'élite française n'a pas de limite, mais celui des anglo-saxons, c'est plus grave que tout. Quand il y a la vérité, il faut le dire. Et aujourd'hui, nous sommes devant une situation où lire le monde en tant qu'Africain ou en tant qu'Occidental ou en tant qu'Asiatique, c'est se tromper. Il faut lire le monde dans sa globalité parce que c'est toute l'humanité qui est attaquée. Et c'est ensemble, toute l'humanité pourra se libérer de ces gangsters internationaux, de ce pouvoir satanique obscur qui est caché derrière les banques, derrière les multinationales, derrière les sociétés financières, derrière les sociétés d'armement, derrière l'alimentation mondiale. Ils ont le contrôle de tout. Ils ont créé les think tanks dans tous les domaines de la société civile pour étudier, pour planifier, pour pouvoir nous rendre des esclaves du nouveau siècle. Voilà le jeu qui est là. Et je vous dis, je le répète avant de finir, si nous, Africains, nous ne nous mettons pas sur pied sérieusement, ces gens-là finiront par trouver un accord. Les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Nous, c'est dans notre union, c'est dans le panafricanisme, les États-Unis d'Afrique que nous avons une chance de nous en sortir. Sinon, nous ne pourrons rien contre eux. Regardez dans le monde, c'est des grands blocs qui se créent partout. Nos dirigeants, ils sont assis là, comme si rien ne se passe. Le monde est en train de changer, le monde est chamboulé. Partout dans le monde, il y a des tensions, des trucs. Nous, nos dirigeants, ils sont assis là. Non, on va aller voir la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, comme si c'était des institutions publiques internationales. Ce sont des banques privées. On connaît qui sont les propriétaires. Tout ça, c'est pour nous endetter et puis après venir ramasser nos matières premières gratuitement. Raison pour laquelle ils ont créé le terrorisme. Raison pour laquelle ils sont en train d'aider les terroristes. Raison pour laquelle nous envoyons les preuves aux Nations Unies et il y a un silence total, il y a un blocage. Combien d'attaques il y a eu ces derniers jours? J'étais en voyage, mais je suivais les choses à distance. Combien d'attaques, combien de situations il y a eu en Afrique? Ils ne s'arrêteront pas, mais nous pouvons les arrêter. J'ai dit, sur le plan africain, vous sur le continent, là, votre nombre et votre force. Au Burkina, la jeunesse, le peuple s'est levé. Vous avez vu les résultats. Au Niger, vous avez peur de quoi? Tant que votre avenir est hypothéqué, ils ont occupé, toutes les armées sont là-bas. Ils vont piller votre uranium. Vous allez mourir dans la pauvreté. Bazoum est en train de faire la campagne pour le truc dont je vous ai parlé. J'ai dit, je ferai une vidéo spéciale sur mon canal Telegram Quit Africa Now. Là-bas, je vais tout expliquer en détail. Le monde est en train de se repositionner. Mais nous, les Africains, les gens discutent sur le plan international. J'écoute tout. Mais les gens nous infantilisent. On parle même pas de nous. Alors que nous sommes les plus jeunes, les plus riches. Dans le continent africain, l'Europe, l'Amérique, la Chine, tous ces pays-là rentrent dedans. Pas plus de 10% de la terre africaine est occupée. Nous avons des millions de kilomètres carrés de terres agraires. Qu'est d'imposer l'autosuffisance alimentaire seulement pour donner à manger à notre peuple? Non. Ceux-là, ils sont là pour faire la propagande de ces gens-là, pour venir faire les trucs à notre peuple. J'ai dit, je vais en parler sur mon canal Telegram.
Et aujourd'hui, nous avons une chance. C'est la conscience de la jeunesse africaine. Moi, j'ai dit, je suis tranquille. En ce moment, je dors bien. Vous voyez pas que je suis en train de reprendre. Je vois la jeunesse africaine consciente, prête au mouvement. Mais c'est les leaders qui bloquent. Chacun est dans son ego. D'autres ne peuvent rien faire parce que ce sont des agents de certains États. Donc, ils prennent des ordres. Tant que le patron qui te fait vivre bien dans l'opulence ne te dit pas, fais ça, tu peux pas faire. Cela, je le comprends. On peut rien pour eux. Ils ont choisi un chemin. Le reste, là, vous êtes dans des petits égos inutiles. Inutiles parce que les likes, là, ça ne change rien à votre vie. C'est pas like qui me donne à manger. C'est pas ça. Il faut mettre l'ego à côté. Il faut mettre toutes nos différences à côté. D'abord, sauver notre continent. Sauver notre continent. Il faut tisser des alliances avec tous les peuples du monde contre ce système darwinien, satanique, criminel. Tous les peuples sont attaqués. Mais nous, Africains, pour nous, là, c'est exagéré. Ça fait combien de siècles? Moi, je suis assis chez moi ici, je vois les choses les plus élémentaires. Quand je pense à l'Afrique, c'est un luxe en Afrique. On n'a pas droit à l'eau potable, on n'a pas droit à l'électricité, on n'a pas d'hôpital, on n'a pas de route, on n'a rien. Nos enfants sont au bord de la mer là-bas, qu'ils ont fui la faim, la pauvreté, le chômage, les guerres, le terrorisme. Ils sont sur les côtes libyennes en train de tenter de traverser pour venir en Europe. Alors que quand ils arrivent ici, ce qui les attend là, c'est plus grave même que ce qu'ils vivent en Afrique. Ce qui les attend ici, c'est plus grave que ce qu'ils vivent en Afrique. Je vous ai dit, dernièrement, j'ai repris mes voyages. Et dans chaque grande ville où j'arrive, de façon discrète, je vais voir là où les Africains se trouvent. Je suis en train de voir des scènes qui me choquent. Qui me choquent. Ce n'est pas acceptable. Les Nations Unies ne peuvent pas débloquer de l'argent pour faire ramener tous ceux qui sont arrêtés dans des conditions d'esclavage en Libye, en Tunisie, dans les pays nord-africains, qui sont dans la main de ces mafias-là, de ces trafiquants d'êtres humains. Les Nations Unies ne peuvent pas, sur le champ, immédiatement lancer un recensement total et créer un pont aérien pour faire amener tous ces gens-là dans les pays. Non. Plus de 50 milliards, ils ont déjà dépensé en argent, sans compter les armements, les trucs qu'ils sont en train d'envoyer en Ukraine pour faire la guerre à la Russie. Pendant que ici, les gens, ici en Italie, les gens commencent à avoir faim. En France, les difficultés, ça est sous les yeux de tout le monde. Les petites et moyennes entreprises sont en train de fermer. Mais voyez les conséquences de cette crise qui est en train de s'abattre sur toute l'humanité. C'est nous les derniers, nous les Africains. Les conséquences, c'est nous qui sommes les derniers. Et nos dirigeants, ils sont là, ils racontent des balivernes aux gens. C'est comme s'ils vivent dans Alice au pays des merveilles. Mais vous êtes des minables, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Hein? Des gens affligés par un complexe d'infériorité. J'ai dit bien affligés par un complexe d'infériorité, parce qu'il y a que des complexés qui se comportent comme ça dans un monde en plein 21e siècle. Des éléments comme Kagame, tous ces voyous-là qui tuent notre peuple, qui pillent notre peuple pour leur bien-être personnel, pour le bien-être de leurs maîtres occidentaux. C'est-à-dire de l'élite satanique mondialiste. Des gens comme Tshisekedi. Tu vois toutes ces momies qui sont en Afrique. La famille Bongo qui est au pouvoir. Mais ces gens-là nous parlent de démocratie, de bombes chirurgicales, de frappes chirurgicales, d'exportation de démocratie, de guerres préventives. En 239 années d'existence, l'Amérique a été en guerre 219 années. Ils ont plus de 860 bases militaires éparpillées dans le monde. Seulement en Italie, ils ont plus de 110 bases militaires. On ne sait pas combien de bombes atomiques. Sur le territoire allemand, partout. Aujourd'hui, avec l'Africom, ils sont en train de s'installer partout en Afrique. Qu'est-ce que nous devons faire? Sachant bien que nos dirigeants sont tous des vendus qui travaillent au détriment du peuple africain. Nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons prendre nos responsabilités et nous devons guider notre peuple vers la libération. De nouveau, je lance un message.
Je dis à tous les leaders des mouvements panafricains, dans chaque pays, dans chaque enclos colonial, donnez-vous la main. Travaillez ensemble et quand vous lancez une manifestation, avertissez-nous afin que nous puissions le rendre viril, que sur le plan international, les gens le voient. Ce matin, en discutant avec Pierre Ndom au téléphone, je lui ai dit clairement, je lui ai dit, mais tu sais très bien que si seulement dans 4 pays en Afrique, on s'élève le même jour, Mali, Burkina, Guinée, Sénégal, Niger, si ces 5 pays-là s'élèvent le même jour pour faire une manifestation conjointe, le même jour, le monde entier tremble. Les 5 pays-là s'élèvent le même jour. On donne une date, ils s'élèvent pour une manifestation, pour dire non à la présence d'occupation militaire, non aux accords coloniaux, non au faux terrorisme. En un jour, tous ces 5 pays-là s'élèvent. Vous allez voir les effets sur le plan international. Mais tout ce qui se passe en Afrique, ils essaient de tout censurer. Ils essaient de tout censurer. Ici en Occident, les gens ne savent rien. Les gens ne savent rien de ce qui se passe réellement en Afrique. Et je vous dis qu'ils sont déjà en train de négocier pour le futur. Mais cette fois-ci, là, cette négociation, vous n'allez pas le faire sans le peuple africain. Sachez-le que vous ne le ferez pas sans nous. Et nous sommes prêts à aller au bout de nos actions. Mais l'Afrique sera libre. Que cela vous plaise ou pas. Après 6 siècles, je dis bien, après 6 siècles de violence, de génocide, si vous pensez continuer à piller le peuple africain, donc vous n'avez pas compris ce qui est en train de se passer. Bon dimanche à tout le monde.